Et si les deux infos qui font le plus parler aujourd'hui, c'était justement celles que les médias classiques ont à peine effleurées, restez bien jusqu'à la fin parce que le deuxième sujet risque de vous surprendre, et pas qu'un peu. Commençons par un sujet que beaucoup sous-estiment encore, le gaz algérien. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, l'Algérie a livré pas moins de 40 milliards de mètres cubes de gaz à l'Union européenne. Ça représente près de 14% de toutes les importations gazières du continent. Et dans le contexte actuel, avec les flux russes en chute libre et les tensions qui persistent au Moyen-Orient, ce chiffre prend une dimension bien au-delà du simple commerce. C'est devenu un enjeu de souveraineté. Ce qui distingue l'Algérie, c'est la sécurité de ses infrastructures. Les gazoducs nord-africains évitent les zones à risque. Pas de passage par le golfe Persique, pas de dépendance au détroit d'Ormuz. Une stabilité que les capitales européennes valorisent aujourd'hui plus que jamais. L'Espagne, premier exemple concret. En 2024, près de 38,5% du gaz consommé à Madrid venait directement d'Algérie, soit 131 000 gigawattheures. La majorité de ces volumes a transité par le gazoduc Medgaz, qui a assuré à lui seul plus de 105 000 gigawattheures. Et ce n'est pas terminé. Des discussions sont en cours pour augmenter encore les capacités de ce corridor énergétique stratégique. Et l'Italie dans tout ça? Elle n'est pas en reste. En 2025, le gazoduc Transmed a acheminé à lui seul 20 milliards de mètres cubes vers la péninsule italienne. À cela s'ajoutent 47 cargaisons de gaz naturel liquéfié. Au total, l'Algérie couvre entre 31 et 32% des besoins gaziers de l'Italie. Voilà pourquoi on a vu tant de déplacements diplomatiques entre Rome et Alger depuis l'arrivée de Giorgia Meloni à la présidence du Conseil. Et ce n'est que le début. La capacité totale de livraison de l'Algérie par gazoduc dépasse aujourd'hui 43 milliards de mètres cubes par an. Cela en fait officiellement la deuxième source de gaz par pipeline de l'Union européenne, derrière la Norvège uniquement. Les exportations de GNL atteignent 9,4 millions de tonnes en 2024, dont 87% vers l'Europe. Pour maintenir cette dynamique, la compagnie nationale Sonatrach a annoncé un plan d'investissement colossal, 60 milliards de dollars entre 2026 et 2030, avec le développement de 1450 nouveaux puits, et les géants du secteur, ExxonMobil, Chevron, Eni, BP, ont déjà commencé à se positionner sur plusieurs projets. L'Algérie est en train de devenir un pôle énergétique mondial, et l'Europe, elle, n'a plus vraiment le choix. Voilà pour notre premier dossier du jour. Maintenant, on change complètement de registre. On quitte les gazoducs pour entrer dans l'arène politique française, et dans une passe d'armes aussi inattendue que révélatrice. D'un côté, le footballeur le plus célèbre de la planète. De l'autre, la figure de proue de l'extrême droite française. Qui a le dernier mot? Réponse tout de suite. Kylian Mbappé. Le nom à lui seul suffit. Meilleur joueur de sa génération, passé du PSG au Real Madrid, porteur du maillot bleu de l'équipe de France. Mais depuis quelques années, Mbappé ne se contente plus de faire parler lui sur les terrains. Il parle aussi dans les médias. Et cette fois, il a visé directement le Rassemblement national. C'est dans les colonnes du magazine Vanity Fair, le 12 mai 2026, que la star française a lâché une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Mbappé y confie son inquiétude face à une éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national, le parti dirigé par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il ne mâche pas ses mots. Il dit mesurer les conséquences que cela pourrait avoir pour la France et affirme que le sujet le touche profondément en tant que citoyen. La réaction politique ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, le 13 mai, Marine Le Pen était invitée sur RTL Matin face au journaliste Thomas Soto, et elle a répondu point par point avec une ironie bien dosée. Sa première réplique, jouer la carte de l'humour. Mbappé aurait déclaré que le RN n'allait pas gagner les élections, et Marine Le Pen de répondre « Quand il dit qu'on ne va pas gagner les élections, ça me rassure ». Un retournement rhétorique classique, transformer la critique en signe de bonne santé politique. Mais la chef du RN ne s'est pas arrêtée là. Elle a sorti la comparaison sportive. Mbappé avait quitté le PSG pour le Real Madrid, promettant de ramener la Ligue des Champions. Entre-temps, c'est le PSG, sans lui,
qui a décroché le trophée. La pique est claire, même les meilleurs peuvent se tromper dans leur choix. Et en politique comme en football, les pronostics des stars ne font pas toujours les résultats. Et pour finir, Marine Le Pen a voulu couper court à l'idée que Mbappé serait un influenceur politique capable de peser sur les votes. Les gens qui aiment le foot sont quand même assez libres pour savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par M. Mbappé. Message reçu 5 sur 5. De l'autre côté, Jordan Bardella, président du RN, a lui aussi glissé une pique en rappelant que le PSG avait soulevé la coupe sans Mbappé. Une façon de lier symboliquement destin sportif et pronostic politique. Si Mbappé s'est trompé sur son propre avenir au PSG, pourquoi le croire sur l'avenir politique de la France? Mais au-delà du buzz, ce que cette affaire révèle, c'est une vraie fracture sur la question du rôle des célébrités dans le débat public. Mbappé incarne une nouvelle génération qui refuse de se taire et jouer. Il assume ses convictions, il revendique sa place de citoyen. Face à lui, des responsables politiques qui veulent garder le monopole du discours électoral et qui voient, dans l'engagement des sportifs, une ingérence à neutraliser. Voilà pour les deux grandes infos du jour sur Infos Express. D'un côté, une Algérie qui s'impose comme acteur énergétique incontournable en Europe. De l'autre, une France où la politique et le sport continuent de se percuter de façon spectaculaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les sportifs ont leur place dans le débat politique? Et l'Europe peut-elle vraiment se passer du gaz algérien? Dites-le nous en commentaire. On lit tout. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Infos Express pour ne rater aucune actualité. La prochaine vidéo arrive très bientôt et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. À très vite. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.